on va étudier quelque chose de très important qui est expliqué par notre période. En effet, d'après le calendrier hébraïque, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte la semaine dernière, mercredi soir, et depuis la sortie de l'Égypte, que je nous rappelle à tous, on était tous des esclaves, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, à part une tribu de sages, mais à part la tribu des sages, on était tous des esclaves et on a perdu complètement notre notion d'être un humain. Je parle d'esclaves à ce degré-là qui n'avaient plus aucune foi en eux-mêmes. Ces esclaves-là, qui étaient complètement addicts à l'esclavage, ils pensaient que c'était le mode de vie parce qu'ils sont nés dans des générations d'esclavage. Donc pour eux, c'était normal, il n'y avait rien de spécial. Ces esclaves-là vont passer dans le désert 49 jours. Le 50e jour, ils vont atteindre le mont Sinaï. Et au mont Sinaï, ils vont avoir le dévoilement qui était le plus grand, je crois, pendant toutes les générations. Le Créateur a donné la Torah à Moïse. Ça veut dire que, regardez bien ce qui s'est passé. Un peuple qui était complètement effacé. L'identité de l'être humain était effacée. Regardez un peu l'histoire, ce que écrivent les Égyptiens, comment ils se comportaient avec le peuple d'Israël. C'était vraiment moins que des humains, vraiment. Il y a quelque chose qui peut peut-être nous rappeler ça. Il y a le roi, si je me trompe pas, Louis XIV, qui a écrit une loi parce qu'ils ne savaient pas comment traiter les Africains. Alors ils ont dit, on va créer une loi pour dire quelle est la valeur d'un Africain. Et malheureusement, lui et ses sages orgueilleux ont dit qu'en effet, l'homme africain est comme un meuble. Ils sont arrivés en conclusion. Tu veux, tu utilises, tu veux, tu n'utilises pas, tu lui donnes une valeur, il vaut quelque chose, tu veux le jeter, tu le jettes, tu fais ce que tu veux avec. Ça montre un peu, ça nous montre parce que c'était pas il n'y a pas longtemps, mais ça nous montre un peu comment l'être humain peut arriver à un tel orgueil de dévaloriser son prochain. Et en effet, ils utilisaient des êtres humains avec 2 mains, 2 pieds, une tête, un corps. C'est pas qu'ils utilisaient des extraterrestres ou des animaux, c'était des êtres humains comme eux. Alors comment ils sont arrivés au stade de compréhension et de réalisation que ça existe des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains? C'est ça la grande question. Mais ça, c'est une question, je ne pense pas qu'on va en parler aujourd'hui. Comment les êtres humains arrivent à avoir l'orgueil et se prendre plus important que d'autres? C'est une grande question. Mais la question qu'on va traiter aujourd'hui, qui est quelque chose de thérapeutique, qui nous donne un grand espoir, la question est comment eux-mêmes, les esclaves, les Hébreux, comment eux sont arrivés à effacer la conscience de l'humain. Ils étaient dans un stade de compréhension d'eux-mêmes qui ne valait rien du tout. Je ne sais pas si quelqu'un de nous peut avoir cette imagination de se dire je suis né pour servir un maître. Moi, je suis rien du tout. Je ne sais pas si quelqu'un de nous, de nos jours, est dans cette conscience. Peut-être il y en a, mais je ne pense pas. Dans cette audience, sûrement il n'y en a pas. Alors, notre question est, comment est-ce possible de prendre un peuple entier qui est complètement dévalorisé, complètement, l'emmener 49 jours dans le désert? Comment c'est possible qu'au 50e jour, ils étaient dans un degré de développement personnel tellement élevé qu'ils ont réussi à capter la lumière de la Torah divine? Ça, c'est notre question. Et cette question-là, on peut la traiter dans beaucoup d'angles, mais il y a un angle très important qui est important pour nous, tous ceux qui sont thérapeutes. Sachez que l'être humain est
la création qui s'adapte le mieux au monde. Pourquoi on s'adapte tellement bien? Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves à ça. Comment on s'adapte? Qu'est-ce qui se passe? On s'adapte au temps, on s'adapte à la clim, on s'adapte à la nourriture, on s'adapte à plein, 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 plein de choses. Pourquoi on arrive à s'adapter tellement facilement? Et est-ce que cette adaptation, c'est en effet une porte qui nous permet le changement personnel? Les sages disent, Ergel Naasa Teva. Quand quelqu'un commence à s'habituer d'un certain comportement, s'il va tenir ce comportement pendant 30 jours, les sages disent, après 30 jours, automatiquement, ce comportement va devenir une partie de lui. Et on appelle ça Ergel Nasa Teva. L'habitude devient une deuxième nature. Pourquoi c'est très important qu'on comprenne qu'en 30 jours, quand on habitue quelqu'un, on peut vraiment changer sa nature. Je vais vous donner un exemple de Emmanuel, notre cher ami. Maintenant, il est parti quelque part pour s'adapter à une nourriture. Très bien. Maintenant, si je l'aurais pris au milieu de sa vie et je lui ai dit, viens avec moi, quoi, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, non, comment? Mais lui, il a choisi de le faire. Maintenant, s'il est dans une bonne vibration, en quelques jours, déjà, sa biochimie a changé. En quelques jours, il a réussi. Vous savez qu'il y a des séminaires comme ça. Moi, je faisais dans le désert en Israël ça. Il y a des séminaires que vraiment on nettoie la personne de tous les toxiques qu'il a en lui. Alors, comment on arrive à le faire? Puisque la personne ne peut pas maintenant quitter sa vie et aller 10 ans dans une, je sais pas moi, dans une jungle et changer. Les gens veulent rester dans leur vie, mais avoir l'opportunité de faire des changements dans la vie. Ça, c'est, on peut dire, le paradoxe. Le paradoxe est que d'un côté, l'humain aime ses habitudes. On a un mode d'habitude que nous donne notre confort. Mais d'un autre côté, des fois, nous avons des habitudes qu'on voit qu'après trop de temps, ils commencent à nous toxiques, comme la cigarette, comme trop d'alcool, comme certaines nourritures qui ne sont pas bonnes pour nous. Est-ce qu'on a en nous une qualité qui nous permet de se détoxiquer? Sachez qu'il y a un livre, ça s'appelle L'Empereur jaune. C'est un livre de médecine, le premier qui a été écrit en Chine. Il date d'il y a 4500 ans. Il y a un endroit qui parle du toxique des métaux lourds dans le sang. Il en parle. Vous croyez que c'est quelque chose de moderne? Non. Il dit, comme les gens cuisinent dans des marmites en métal, la cuisine fait que la marmite dégage dans la nourriture des métaux lourds et on les mange et ils rentrent dans le sang. Et comme dans le cerveau, ils s'assient, les gens ont toutes sortes de phénomènes qui vont créer des problèmes. Dans la médecine d'aujourd'hui moderne, ils disent qu'on ne peut pas éliminer les métaux lourds. Le livre de l'Empereur jaune, que j'ai essayé beaucoup de fois, sachez qu'il dit que les soupes cuites dans des marmites en argile et qui sont faits de légumes qui sont des racines dans la terre, pommes de terre, tout ce qui est racines, il dit que si on fait un régime comme ça de 30 jours, on nettoie les métaux lourds du sang. Cela veut dire que malgré que nous avons une deuxième nature de s'habituer, regardez comment il boit les bonnes choses, Rav, la santé, c'est très bien ce que tu fais, Emmanuel. Envoie-nous un petit verre. Kol hakavod, kol hakavod. Aïe, 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 aïe. 100% avec toi, 100%. Sachez que c'est un nettoyage magnifique. Je vais vous raconter quelque chose qui est le jeûne prolongé. J'ai eu la chance, quand j'avais encore la force, de faire des jeûnes prolongés. Ça veut dire qu'on commence samedi soir et on finit le jeûne vendredi. Ça s'appelle le jeûne prolongé toute la semaine. Vous savez que quand on jeûne comme ça, le premier jour, on jeûne tous. Pourquoi? Parce qu'on est occupé dans le travail et tout, on ne fait pas attention. Mais le deuxième jour, on a
un débat. Il y a le débat à l'interne. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le débat, c'est pas vrai. Il y a un débat interne, le mauvais penchant, le bon penchant, il y a un débat. Qu'est-ce qu'il dit le débat? Est-ce qu'il nous dit tu as faim ou est-ce qu'il nous dit fais attention, tu jeûnes? Où est le débat du jeûne? C'est pas le corps. Sachez que le corps a des réserves, on a des réserves de sucre et des réserves. On peut jeûner, croyez-moi, même un mois. Alors, quel est le débat? Le débat est mental. Alors, qu'est-ce que je faisais moi? Quand j'avais les débats, j'allais dormir. Je m'endormais, je me réveillais. Vous savez que le troisième jour, on ne veut plus manger. Pour reprendre la nourriture, c'est un débat. Notre corps se sent tellement bien dans le jeûne. Je ne donne pas maintenant le conseil de jeûner. Il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est, notre corps, comment il sait. Aujourd'hui, je ne peux pas jeûner d'affilée une semaine, mais il faut savoir que ceux qui sont en bonne santé, de jeûner d'affilée une semaine, ce n'est pas un danger du tout. Au contraire, il y a des recherches qui ont été faites en Angleterre qui disent que même un jeûne une fois par semaine, ça permet à tout le système digestif de se renouveler. Et sachez que le Maïmonide dit que la majorité des maladies que nous avons dans le corps viennent du système digestif. Pour vraiment nettoyer le système digestif, la meilleure des soupes et des remèdes est le jeûne. Tout simplement, le jeûne. Et quand on jeûne, ne pensez pas qu'on perd du poids. Tous ceux qui ont peur de perdre de poids, on ne perd pas du tout du poids. Moi, je me rappelle, je me pesais avant et je me pesais après une semaine, peut-être 1 kilo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Le corps, tout simplement, s'adapte à un autre régime, tout simplement. Et l'adaptation est un des outils les plus forts que Dieu a donné à l'être humain. Je vais vous donner un autre exemple aussi très important. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ont accueilli des réfugiés des camps, pas seulement des Juifs, tous les réfugiés. Et vous savez que les Allemands, ils avaient une obsession. Ils voulaient voir quel est le poids minimum de quelqu'un, mais qui peut encore travailler. Ils ont cherché l'équation. C'était 37 kilos à peu près, 35, 37 kilos. Ils ont dit qu'une personne 37 kilos peut continuer à travailler les travaux forcés et ne pas mourir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Russes? Quand ils ont pris les réfugiés, ils ont eu aussi une idée. Ils ont dit, est-ce qu'ils vont s'adapter aux acclims? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les mêmes familles, des cousins, des frères, et ils les ont séparés en deux. Des familles, ils ont envoyé en Sibérie, moins 40 degrés, et des familles, ils ont envoyé dans le sud de la Russie. Il y a des endroits où il y a 50 degrés en été, 55 même. Et ils voulaient voir comment ces mêmes familles qui avaient les mêmes gènes, les mêmes ADN, les mêmes familles, comment ils vont s'adapter dans une extrémité tellement forte. C'est 100 degrés de différence. 100 degrés. De moins 50 à plus 50, c'est 100 degrés de différence. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont vu? Que la majorité se sont adaptés. Et là, ils ont eu une conclusion que l'être humain, si on travaille bien son psychique, est au-delà des limites physiques. Je vous donne un autre exemple. Quand quelqu'un était pauvre et il a la chance qu'il a gagné beaucoup d'argent, il est devenu riche, comment il s'est adapté? Comment il a réussi à vivre sans devenir fou? Et il y a des autres exemples. Des gens qui étaient très très riches, qui sont devenus des SDF. Comment ils continuent à vivre? Comment ils survivent? Comment ils vivent le jour à jour? C'est une question. La réponse est dans un mécanisme qui appartient à l'âme et au corps ensemble. Et dans ce mécanisme-là, ça s'appelle l'adaptation. On est capable de s'adapter presque à tout. Et comme on est capable de s'adapter, sachez qu'en tant que thérapeute, il ne faut pas avoir peur du processus de l'adaptation. Beaucoup de fois dans notre monde moderne dans lequel on vit, on veut tout de suite avoir des résultats de ce qu'on fait. Mais le résultat
ne permet pas l'adaptation. Pourquoi? Parce que pour vraiment s'adapter, il faut avoir des répétitions de la même chose. Et pour avoir des répétitions, il faut passer le temps. Donc nous, dans le calendrier hébraïque, nous avons une prière supplémentaire qu'on rajoute tous les soirs. Et dans cette prière supplémentaire qui s'appelle Sfirat HaOmer, qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours, on compte aujourd'hui le premier jour, le deuxième, le troisième, comme ça, jusqu'à 49. Et tous les jours, on dit qu'il y a une petite lumière qui s'ajoute à nous. La nuit de Pessah, comme je vous ai déjà expliqué, la nuit de Pessah, il y avait la grande lumière de la couronne qui s'est manifestée. Magnifique, vous savez, on était au Leila Seder, on avait des invités et tout. Il y a une fille à moi qui m'a dit, papa, elle est où la lumière que tu as dit? Je lui ai dit, regarde ma fille, la couleur de la lumière. On était à la synagogue avec tous les invités. Je lui ai dit, tu vois pas que la lumière dans la synagogue n'est plus la même? Elle m'a dit, tu as raison, c'est plus clair. Je lui ai dit exactement, cette lumière-là, il faut savoir que c'est une lumière que vraiment on peut voir. Tov. Mais après la nuit de Pessah, cette lumière s'en va et maintenant on est resté sans lumière. Pourquoi? Parce que la première lumière est venue, je peux m'exprimer, elle s'est imposée sur nous, mais la prochaine lumière, c'est quoi? C'est notre travail. Il y a une différence entre une lumière qui s'impose, qui va te sortir d'un problème, et la lumière que tu travailles pour atteindre à la fin des 49 jours. Je vais donner un autre exemple avec l'argent. Nous, on dit que la meilleure des aides qu'on peut aider quelqu'un avec de l'argent, c'est de lui faire un business. Si tu lui donnes, même il a besoin de 100 000 euros, si tu lui donnes un paquet de 100 000 euros, le problème ne va pas être résolu. Il va payer les dettes, mais il va rester dans le même. Mais si tu lui dis, tu sais quoi, moi j'investis avec toi un magasin. Maintenant, moi j'investis, mais toi tu dois travailler dans le magasin. Si il va aller tous les jours au magasin, il va travailler, et même si derrière on le tient, à un certain moment, il va s'adapter à quoi? Il va s'adapter qu'il peut gagner de l'argent. Donc on a l'adaptation qui nous donne une deuxième nature, et nous avons dans la vie des moments d'ouverture de lumière qui sont très très fortes, qui changent quelque chose, mais elles ne changent pas vraiment. C'est pour ça que dans cette fête de Pessah, qui est la délivrance d'un peuple entier, nous avons les deux lumières. On a et le tonnerre de lumière qui a tout éclairé, mais après le tonnerre, regardez dans le ciel, il vient, on voit de la lumière forte et hop, il disparaît. Et après, on a 49 jours de travail, de quoi? De nous-mêmes s'adapter pour être capable de se préparer pour recevoir la lumière de la Torah au Mont Sinaï. On a reçu la Torah. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est pas quelque chose qui appartient aux hommes. C'est une sagesse qui est venue des cieux. C'est pas une sagesse que quelqu'un a écrit, un homme a décidé un jour que voilà, il va écrire quelque chose. Non, c'est une sagesse qui vient des cieux. Mais pour être capable de comprendre, pour être capable de lire, pour être capable de s'adapter, je suis obligé de quoi? De m'habituer. Si je m'habitue pas à quelque chose, je m'adapte pas. Je vais vous donner un autre exemple. Si je vais à l'université et j'étudie ce que vous voulez, les mathématiques, la psychologie, non, c'est pas important. Quand est-ce que vraiment je saisis la chose? Pas le premier jour que j'ai payé mes études. Je saisis la chose quand je répète les cours et je répète les cours et je vais encore une fois et je revais et maintenant je commence à changer mon vocabulaire parce que quand vous étudiez un métier, il y a des mots dans le métier que vous n'avez pas avant. Et un jour, si tu as fini 4 ans, 6 ans, 8 ans d'études, tu peux devenir un docteur dans cette matière. Où tu étais 8 ans avant? Rien. Maintenant, 8 ans après, si tu as fait quoi? Si tu as accepté de être régulier dans l'étude. C'est quoi être régulier? Répéter tous les jours de l'étude. Répéter tous les jours une action. Je vais vous donner un autre exemple sur le sport. Vous
savez, quand on veut être souple, la souplesse, c'est quelque chose de très important. Sachez, vous êtes la majorité de vous des indigos, sachez que les indigos ont besoin de souplesse de muscles. Pourquoi? Parce que la souplesse de muscles dépend du cerveau. Ça dépend du système sympathique et parasympathique. Quand on n'est pas souple, le système sympathique qui contracte est beaucoup plus fort que le système parasympathique. Et c'est pour ça que comme nous, on aime être libre et léger, on doit être souple. Maintenant, quand quelqu'un décide, allez, je commence à faire de la souplesse, est-ce qu'il peut faire le grand écart le premier jour? Impossible. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, je ferai jamais. C'est pas vrai. Si tu vas tous les jours faire des exercices, et il y a sur Internet plein d'exercices que vous pouvez faire à la maison, un jour, après le temps que vous allez vous habituer et répéter comme une machine, un jour, vous allez faire le grand écart. Et quand vous allez être souple dans votre système musculaire, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Votre pensée va se libérer des contractions. Pour être capable de monter dans la conscience, on doit être souple. On ne peut pas être dur. Quand je suis dur dans ma pensée, je suis dur dans mon corps, je suis contracté, je ne peux pas accepter, je ne peux pas absorber des informations souples. Et je ne sais pas si vous savez, mais je m'imagine que oui, que toutes les thérapies alternatives, on les appelle les thérapies souples. Pourquoi ce sont des thérapies souples? Parce qu'on ne force pas le corps de l'accepter. Ce sont des thérapies souples. Si le corps est adapté d'accepter, il accepte. S'il n'est pas adapté, il rejette. Comme la nourriture. Ce qui est bien pour moi, je dois garder. Ce qui n'est pas bien pour moi, je dois sortir. Alors, l'adaptation dépend de la répétition. C'est pour ça que quand les gens veulent changer de nature, parce que la nature qu'ils ont est problématique pour eux, pour leur environnement, il faut avoir la patience et la souplesse du processus de changement de nature. On ne peut pas demander à quelqu'un, vous savez, avec les enfants, tout le monde a élevé des enfants. Les enfants, des fois, quand ils font des bêtises, ils te jurent qu'ils font plus jamais de leur vie cette bêtise. Est-ce qu'ils peuvent tenir leur promesse? Impossible. Pourquoi? Parce que s'ils sont arrivés à faire la bêtise, ça veut dire qu'ils ont déjà adopté cette nature qui les a emmenés à faire la bêtise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas leur demander de jurer et il ne faut pas leur demander de vraiment changer. Il faut tout simplement les adapter à un autre comportement et un autre régime et une autre, fréquence de répétition. Si on fait ça avec eux, Baruch Hashem, je peux vous dire, j'ai des témoignages beaucoup de gens qui étaient dans le côté le pire de la société et qui sont devenus des intellectuels, des docteurs, des gens très bien. Comment c'est possible? Ils étaient des voyous qui frappaient les gens dans la rue pour un oui et pour un non. Et ils sont devenus après des docteurs, des ingénieurs, des gens comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut les faire passer? Vous savez qu'un jour, j'ai décidé que tous les voyous, j'avais une école de voyous en Israël, j'ai décidé un jour, les voyous vont être à l'académie. Je suis venu, je ne pouvais plus les entendre me raconter les histoires. Ils travaillent dans les dépôts, ils travaillent dans les poubelles, je ne pouvais plus les entendre. J'ai dit, mais dites-moi, vous n'êtes pas des êtres humains comme moi. Pourquoi vous n'allez pas à l'académie? Mais non, on nous a jetés de l'école à 9 ans, 10 ans, ils n'étaient plus à l'école. J'ai appelé l'université en Israël, qui s'appelle l'université ouverte, et je leur ai dit que j'ai un projet avec à peu près 120 jeunes, et je veux les adapter à l'académie. Alors ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, on va leur faire un examen. L'examen, ce n'est pas ce que tu as étudié, mais c'est comment marche ton cerveau. On leur a fait un examen et on les a adaptés chacun à une étude qui lui convient. Ça ne sert à rien de quelqu'un mathématique lui enseigner l'histoire et quelqu'un qui est philosophique lui enseigner les mathématiques. Ça ne sert à rien. Alors chacun, on l'a orienté dans sa direction. Vous savez, en Israël, quand on n'a pas de bac ou on n'a pas étudié et tout, il y a une année qui s'appelle l'année d'adaptation. Vous pouvez pendant cette année-là faire des études. Si vous réussissez les examens, vous pouvez rentrer à l'université. Alors on leur a fait une année
ils ont tous réussi, tous. Tous. L'université, ils étaient choqués. Je leur ai dit, regardez, c'est des enfants qui à 9 ans n'allaient plus à l'école. Comment maintenant, à 20 ans, ils sont tous rentrés à étudier à l'université. Et avec la grâce de Dieu, j'ai eu la chance, tout le monde a fini, des ingénieurs, des professeurs, des architectes, incroyables, des enseignants, des psychologues, tout ce que vous voulez, ils ont réussi. Alors, je leur disais, vous savez comment ils ont réussi? Parce que l'être humain a la capacité de s'adopter. L'être humain a la capacité de prendre sur lui, et si, pendant qu'il prend sur lui une nouvelle habitude, on le soutient, on lui donne de l'amour, on ne cherche pas tout le temps à le juger et le faire tomber. Au contraire, quand il tombe, on lui donne la main, on lui dit, ça fait rien, tu vas arriver, tu vas réussir, tu vas. Mes chers amis, tous académiques, tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas réussi à l'étude. Et j'en ai deux qui sont docteurs. Ça veut dire qu'ils ont fait 8 ans d'études. Les gens, leurs parents me disent, mais Rav, comment tu as fait ça? Je leur dis, c'est le soutien de l'amour qu'on doit donner pendant le processus d'adaptation d'un nouveau mode de vie. C'est la même chose avec les médicaments, c'est la même chose avec les nourritures, c'est la même chose avec le sport, c'est la même chose avec tout ce que vous avez dans votre vie. Si vous voulez vous adapter, vous êtes obligé de répéter. Et quand vous cherchez la première fois de faire quelque chose et de voir les grandes lumières qui sont écrites dans les livres, vous n'allez pas les voir. Pourquoi vous n'allez pas les voir? Pas parce qu'ils n'existent pas, ces lumières, elles existent. Mais tu n'as pas répété, tu t'es pas habitué, tu n'es pas adopté la nouvelle nature, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à ressentir la lumière qu'on te dit qu'il y a derrière cette information. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un étudie, par exemple, l'acupuncture, vous savez, quand on étudie au début, celui qui vous enseigne, il doit être quelqu'un de bien. Donc, vous voyez qu'il fait les choses, vous dites, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut faire ce qu'il fait? Même quand on étudie et même quand il a l'aiguille à côté de nous. Il dit, regarde, mets l'aiguille ici, tu mets l'aiguille. Elle rentre comme la sienne? Elle ne rentre pas comme la sienne. La personne sent quand il tourne l'aiguille dans le corps, elle ressent. Elle regarde M. Debras, il sourit. Il ne ressent pas. Pourquoi? Parce que ça nous demande de quoi? De répéter et répéter et répéter. Et quand on répète beaucoup, on doit accepter que pendant le temps qu'on s'est formé, on a fait des erreurs et on a fait des bonnes choses. C'est normal. Celui que quand il n'accepte pas les erreurs, il ne pourra jamais s'adapter des deuxièmes natures. Il faut accepter les erreurs, c'est une partie du processus. C'est pour cela que ces jours-là qu'on compte les sphirotes, sachez que dans les sphirotes, il y a 3 traits. Il y a le trait à droite qui est la miséricorde. Il y a le trait à gauche qui est la rigueur. Et il y a le trait du milieu. Il faut savoir que quand on veut s'adopter une nature, on aura des moments de grande miséricorde et de grande lumière. En parallèle, pour être dans l'équilibre, on aura des moments de grande, malheureusement, de grande obscurité et de grande angoisse, même qu'on est dans le bon chemin. Et un jour, Baruch Hashem, on va trouver le juste milieu. Sachez que quand la personne ressent un équilibre, je vais vous dire tout de suite quel est le signe que vous êtes équilibré. Quand la personne ressent l'équilibre, là, elle est dans le trait de la lumière. Comment je sais que je suis dans l'équilibre? Exemple pour thérapeute. Si je vais soigner quelqu'un, mais je n'ai pas réussi, est-ce que c'est ma faute? Si je culpabilise, je ne suis pas dans le trait du milieu. Si je comprends, comme je vous enseigne des années, si je comprends que cette personne ne peut pas recevoir de moi la guérison, mais elle peut recevoir de quelqu'un d'autre, ça veut dire que je suis équilibré.
Quand j'ai fait un traitement à quelqu'un et j'ai beaucoup réussi, comme souder un os, enlever une tumeur, des choses, vous savez, un peu extraordinaires, est-ce que je dois ressentir de l'orgueil à l'intérieur? Si je ressens de l'orgueil et de la joie, je ne suis pas dans le trait du milieu. Mais si, Baruch Hashem, on est content que la personne a guéri, mais on reste équilibré à l'intérieur, ça veut dire qu'on a atteint le juste milieu. Et le juste milieu, c'est le but de la vie. La vie n'est pas dans les extrémités. On passe par les extrémités, mais pour se retrouver dans le juste milieu. Et c'est pour ça un des enseignements les plus importants et fondamentaux de la thérapie lumière, c'est la sagesse du point zéro. C'est une sagesse qui nous permet tout le temps de rechercher l'équilibre. Et comment je sais que je suis dans le point zéro? Quand je fais ce que je fais sans acceptation, sans attendre de recevoir ou de l'argent, ou des compliments, ou des autres choses de l'orgueil. Non. Quand on est dans le point zéro, on fait notre devoir parce qu'on a étudié et on a la capacité. Quand je ne suis pas dans le point zéro, et ça arrive beaucoup à des thérapeutes qui étudient toutes sortes de thérapies, et pourquoi ils ne tiennent pas longtemps? Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, mais on dit que la majorité des gens qui pratiquent les thérapies douces restent dans la pratique 3 à 5 ans. Pourquoi ils s'en vont? Pourquoi ils arrêtent? Si tu as pratiqué, continue. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Et quand il y a les bas, ils s'accusent, ils culpabilisent. Pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi j'ai pas de clients? Pourquoi les gens viennent pas? C'est même pas une question. Maintenant, tu es dans un moment, dans ta formation d'être un thérapeute équilibré, que maintenant tu dois avoir du temps pour être capable, par exemple, d'étudier plus. Tu as des temps qu'il n'y a pas de clients, il y a des temps qu'il y a des clients. Il ne faut pas du tout s'angoisser de ça. Mais quand on s'angoisse de ça, qu'est-ce qu'on fait? Les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, tu as quitté les ordinateurs, regarde maintenant, tu n'as pas de travail. Et les gens retournent à devenir des esclaves à des petits numéros. Bit 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment fait ce qu'on étudie, le processus d'adaptation. Et dès qu'on fait le processus d'adaptation qui prend du temps, chacun a sa montre biologique et ça prend du temps. Personne n'arrive en une fraction de seconde de faire des changements vraiment forts dans sa vie. C'est n'importe quoi, c'est des histoires qui n'existent pas. Alors, quand on comprend qu'on est dans les hauts et dans les bas, et tout doucement, vous savez qu'est-ce qu'on ressent? Qu'on s'approche chaque fois plus à la moyenne. Et quand on est dans la moyenne, là, on commence à être vraiment des êtres libres. On est des êtres heureux et libres. Mais tant qu'on n'arrive pas à atteindre la moyenne, des fois on est très content, des fois on est très triste. Il faut faire attention. Quand je descends dans la tristesse, je peux tout quitter. Vous savez, en une fois. Quelqu'un, je ne sais pas moi, il s'est occupé de quelqu'un, la personne est partie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est moi qui l'ai tuée? Non. Elle est partie. Et le moment était de partir. Alors pourquoi maintenant je dis, ah, si j'aurais fait ça, et si j'aurais fait ça, cela veut dire qu'on n'a pas adopté vraiment la deuxième nature de thérapeute. Ça n'existe pas un thérapeute qui n'a pas eu des échecs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un ingénieur qui n'a pas eu d'échecs. Ça n'existe pas un menuisier qui n'a pas eu des échecs. Ça n'existe pas, tout simplement. Mais malheureusement, on est dans un monde artificiel et avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous voyez, mais il crée des images. Moi, ça y est, je vois tout de suite que c'est fait dans l'intelligence artificielle, mais il crée des images qui n'existent pas. Et après, nous, on veut s'adapter à l'image qui n'existe pas. Est-ce qu'on pourra? Jamais de la vie. Alors, ceux qui sont intelligents, ils ne sont pas étonnés des images qui n'existeront pas. Ceux qui sont intelligents se disent, non, ça, non, je ne veux pas cette information. Pourquoi? Parce que cette information, vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Mais quand il commence à s'adapter
à vouloir atteindre des perfections d'imagination, le cerveau, il n'est pas content avec nous. Alors il faut arrêter d'essayer d'être dans la perfection. Aussi les patients que nous avons, les gens qui ont des addictions, les gens qui ont des mauvaises habitudes, des gens qui ont je ne sais pas quoi. Il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience et pas seulement de la patience. Il faut travailler avec beaucoup d'acceptation et d'amour. Parce que seulement l'amour et l'acceptation permettent le changement. Une personne arrive à se développer seulement quand la sphère est ouverte. Dans une sphère étroite, on n'arrive pas à se développer. On s'étouffe. Mais quand la sphère est ouverte, alors on peut se développer. Et oui, quand on passe d'une sphère à l'autre, il faut savoir qu'on passe à travers des écorces. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire très plaisir, grand plaisir. Vous savez qu'il y a des gens que, Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu, ils ont réussi à faire des changements dans leur vie. Mais des fois, ils retournent exactement aux mêmes erreurs. Et vous savez qu'est-ce qu'ils sentent? Qu'ils sont dans l'échec. Vous savez qu'est-ce que je leur dis? Au contraire, cela veut dire que tu passes à travers l'écorce. Le fruit, tu es obligé de passer à travers l'écorce. Si tu as retrouvé le même point d'échec, ça veut dire que tu passes à un autre fruit. Tu dois être content. Mais le monde moderne, qu'est-ce qu'il te dit? Tu as vu tout le travail que tu fais, toute la conscience que tu as étudiée, et à la fin, quoi? Rien du tout. C'est pas vrai. C'est un mensonge parce qu'ils sont jaloux de voir qu'on accepte de se développer. Si le créateur, si lui, il a la patience avec nous, de nous faire passer par toutes ces étapes, il a la patience, il a l'amour, il nous donne la main. Pourquoi nous, entre nous, on n'a pas cette patience et l'amour de donner la main? C'est une question, c'est la question, elle est où? Dans l'orgueil, dans la volonté de diminuer les autres pour se prendre, de donner ses valeurs. C'est des erreurs, tout ça. Ce qu'on doit savoir faire, c'est quand quelqu'un décide, par exemple, je vous donne un conseil, changer la nourriture, eh bien, il faut s'habituer. Je vais vous donner un exemple. Bon, chez moi, j'ai l'habitude de manger en essentiel, je mange des fruits et des légumes. Je m'en fous du manger. Je n'ai pas besoin des plats, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être que quand j'étais jeune, ça m'intéressait, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je préfère manger une carotte que de manger un plat rôti avec de la soupe, avec je ne sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que ça ne m'intéressait pas quand j'étais jeune? J'ai aucun doute que quand j'étais jeune, je voyais des plats bien, la viande et tout, je suis sûr que je mangeais. Mais vous savez pourquoi je me suis adapté à cette nature? Parce que quand j'allais en Chine, et en Chine, j'étais 7 ans là-bas, une semaine tous les mois, il n'y a pas de rôti, il n'y a pas de plat, il n'y a rien du tout. Tu peux manger. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais m'adapter comme nourriture pour être content? Sinon, j'ai vu des gens, vous savez, ils prennent des valises, 70 kilos de nourriture pour une semaine. Vous imaginez un peu de rentrer dans le corps 70 kilos parce qu'ils avaient peur qu'ils n'ont pas de quoi manger. Il y a, croyez-moi, des légumes et des fruits partout sur la terre. Où vous allez trouver des légumes et des fruits. On peut s'adapter une autre nature dans la nourriture. On peut s'adapter une autre nature dans la flexibilité du corps. On peut s'adapter une autre nature dans le comportement. Je donne un exemple. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont jeunes, ils vont au lycée, ils commencent à parler des grossièretés dans leur bouche. Mais un jour, ils vont étudier et être des avocats. Est-ce qu'on peut au tribunal parler comme dans la rue? Non. Alors qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ont l'intérêt d'être un bon avocat. Ils arrêtent de parler des grossièretés. Comment ils ont fait ça? Ils se sont habitués à ne plus parler. Shalom Wilfried. Et c'est pour cela que nous devons savoir que Dieu, le Créateur, nous a donné un outil magnifique. Cet outil s'appelle l'adaptation. On peut s'adapter, on peut adopter des bonnes natures et c'est comme ça qu'on peut évoluer dans notre vie. Et quand, je précise, quand on est dans l'évolution et on retrouve des moments désagréables,
cela veut dire qu'on évolue. Cela ne veut pas dire qu'on a échoué. S'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Parce que le monde moderne vous dit, ah, t'as fait tout ça pour à la fin échouer, ça vaut rien du tout. C'est pas du tout vrai, au contraire. Quand j'ai échoué, ça veut dire que je suis arrivé encore une fois au même endroit et maintenant je vais monter. Est-ce que vous avez des questions? Donc, en fait, si je comprends, on pourrait dire que pour les 49 jours dans le désert, parce que si en fait ils étaient passés, par exemple, d'une ville à une autre, ils auraient pas pu se déshabituer. Et le désert, c'est le vide. Et pour la lumière, c'est un peu comme le point zéro. Il faut qu'il y ait du vide, il faut qu'on s'annule. Donc, on annule nos habitudes, on annule qui on est ou qui on croit être, ce faux personnage. Et c'est un peu comme l'énergie libre. L'énergie libre, on peut la stocker que dans du vide. Il faut pas qu'il y ait Exact. d'angle, il faut pas qu'il y ait d'objet. Donc, sans doute que ces 49 jours, on perd l'habitude, on va faire le vide, et là, du coup, la lumière, elle peut descendre, et en un rien de temps, vous allez devenir plus conscient que en 10 ans. C'est ça, non? Un truc comme ça? Exactement. Ce que vous venez d'énoncer, ça me ramène au taoïsme et entre autres, mais parlons de ça parce que ça illustre tout à fait votre propos. Euh, il y a une phrase dans le Tao Te Ching, donc de Lao Tzu, qui dit le Tao, donc l'absolu, le divin, l'informel qui crée tout, dont tout provient, s'écoule au vide médian. Le Tao s'écoule au vide médian. Voilà. Alors, ce vide médian, ben, c'est le point zéro dont vous parlez, évidemment. Et pour le trouver, il faut créer, comme vient de dire Madame, euh, le vide à l'intérieur. Elle a très bien expliqué ça. Et ça m'amène à une notion qui est la notion, dans mon jargon, j'appelle ça le toucher intérieur. On touche avec ses mains à l'extérieur, mais il y a aussi le toucher intérieur, qui est une capacité qui se développe, qu'on peut très très bien développer, comme le toucher extérieur du reste, hein, qui permet de sentir que on n'est pas dans la tête là, on n'est pas dans le mental, dans les concepts, dans les idées qu'on a apprises ou qui sont toutes faites, ou tout ça, dans les théories, dans les dogmes, tout ça, mais que on est dans la présence, la, la présence d'Hachem, la présence de l'Éternel à l'intérieur de nous. Ça a une saveur, ça a une, comment vous dire, il y a une perception tout à fait particulière qui nous amène au milieu. Et là, on peut très très bien accepter, eh bien, comme vous le disiez, que quelqu'un n'a pas pu être soigné en venant nous voir, ou qu'au contraire, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais au fond, ça a la même saveur, parce que ce qui compte quand on est dans ce toucher intérieur, c'est que on a une perception euh, j'aime pas bien le mot parce qu'il est tellement galvaudé, mais on a une perception de l'amour qui est la force de régénération, d'abord pour nous et à travers nous pour l'autre. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce toucher, parce que si autrement on risque d'être dans un paradigme ou dans une idée toute faite ou dans une image de nous-mêmes et non pas dans une réalité de ce qui est à vivre. Et c'est ça qui guérit les gens. C'est ça. C'est pas dans ce vide médian que peut s'écouler le flux vital. Voilà. Exactement. Vous voyez que, comme je vous dis toujours, vous allez prendre des gens de différentes disciplines d'enseignement, mais ceux qui vraiment cherchent à toucher la lumière, enfin, tout le monde parle de la même façon, sauf qu'on utilise des autres mots. Oui, C'est pour voilà. ça que la thérapie Non, n'annule mais la aucune autre. vérité est une, Raph. Il n'y a pas 36 vérités, il n'y en a qu'une. Je veux dire, la vérité Oui, est une. mais il y a beaucoup de cheminements. Voilà, Ah oui, 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 exactement. c'est sûr. Il y a plusieurs chemins pour arriver en haut de la montagne. On a publié un livre. Je vous ai envoyé la connexion pour l'acheter sur ligne, qui s'appelle Les 32 cheminements de la sagesse. Et on remercie Gila et à la mémoire de son père, Bézant Hachem. Sachez que le dernier cheminement, qui s'appelle le 32e, Oui. c'est le cheminement
de l'idolâtrie. Et le premier cheminement, c'est le cheminement du Tout-Puissant, le Divin. Regardez comment tous sont écrits dans le même texte. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sait très très bien, on le sait, pas qu'on imagine, on comprend que chaque être humain se découle sur lui une partie de la lumière divine d'une autre fréquence. On n'est pas capable tous vraiment d'adopter toutes les fréquences, c'est impossible. Alors c'est pour ça qu'il y a 32 cheminements qui s'appellent en hébreu l'Ève, le cœur. Et chacun de nous, d'après son état spirituel, sentimental, on est capable maintenant de recevoir la lumière d'une certaine façon. Je vous dis, et pourquoi ils ont écrit l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie est interdite dans la Torah. Mais le dernier 32 cheminements, 31 cheminements, parle de l'idolâtrie. Ils disent que même dans l'idolâtrie, il y a une étincelle divine. Rav, est-ce que cette période des 49 jours, il y a des domaines spécifiques qu'il est important de changer ou de développer en particulier pour être prêt à recevoir la lumière de la Torah? Je vous dis, et je vous l'enseigne ça des années, plus que 10 ans. Vous devez comprendre que la Torah a beaucoup d'enseignements. Mais un des enseignements les plus importants, c'est qu'elle nous donne les cheminements. Si quelqu'un décide de changer sa nature dans 2 mois et il suit la répétition, il va la changer. C'est pour ça qu'on doit faire la distinction entre il y a des lois qui parlent du temps et il y a des lois qui parlent du phénomène. Nous, on est dans l'observation des phénomènes. On ne veut pas, comme il y a des gens qui disent, tu sais, celui qui n'est pas juif, il n'est pas comme ça, pas comme ça. Ça n'existe pas, ça. C'est des concepts, ce n'est pas des vérités. Et il y a des gens juifs qui ont la tête complètement bouchée. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? C'est pour ça qu'on doit essayer de se libérer, comme a dit Mme Magali tout à l'heure. On doit se libérer, on doit aller dans un espace que tout le monde a la place là-bas. Et ça ne peut pas être étroit, c'est obligé d'être très ouvert. Moi, ma question, c'est que quand on est dans le cheminement d'atteindre des objectifs, du changement, comment est-ce qu'on peut se débarrasser du sentiment de culpabilité lorsqu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Envoyez-moi vos fautes, je les absorbe, donnez-moi. Je suis la poubelle nationale. Mettez toutes les fautes sur moi, moi j'en transforme en lumière. C'est comme dans le recyclement aujourd'hui. On prend la poubelle, on en fait de l'énergie. Alors envoyez-moi, quand la culpabilité se réveille, dites, va chez le rabbin, il va s'occuper de toi. Je rigole pas quand je dis ça. Je rigole pas du tout, je suis très sérieux. La culpabilité, on ne peut pas s'en débarrasser tout seul. Il faut quelqu'un qui accepte de prendre. Alors moi, je vous dis, mes chers élèves et aussi les gens que je m'occupe de beaucoup de gens, Baruch Hashem, quand on prend les problèmes des autres, et c'est vrai, hein, on ne parle pas de mensonges, croyez-moi, ils se libèrent, et ils montent, tout va bien. L'amour, mes chers amis. On doit s'entraider et s'entraimer, c'est tout. On va méditer le point 0 avec votre permission. On va faire la première partie. Je vous conseille de vraiment lâcher prise. La première partie, tomber dans un vide, lâcher tout. Croyez-moi que rien vaut votre souffrance. Personne et rien du tout vaut que vous souffrez. C'est des bêtises d'essayer de manipuler les masses. On ne mérite pas la souffrance et Dieu ne veut pas qu'on souffre. Point. Alors, qu'est-ce qu'on fait la première partie? On va se libérer complètement. Et la deuxième partie, on va lever la tête et vous allez voir, ceux qui ont l'habitude, ils connaissent ce que je dis, vous allez voir qu'on est nourri d'une lumière magnifique. Cette lumière est l'âme de chacun de vous, rien à voir avec moi. Vous avez tous une âme qui est là, présente, 24, H24, qui veut tout le temps vous
équilibrer la lumière, mais nous, on l'empêche de rentrer à cause des culpabilités. Je ne suis pas gentil et j'ai fait ça et j'ai fait ça. Jetez tout à la poubelle, tout. Et restez libre et décontracté. Et vous allez voir avec l'aide de Dieu des grandes choses dans votre vie. Comme d'habitude, je n'aime pas vous réveiller de la méditation. Alors, je vous dis déjà, merci beaucoup pour ce cours. C'est magnifique d'étudier ensemble. Sachez que peut-être la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est d'ouvrir cette école avec l'aide de Gila Baruch Hashem. Et avec les élèves, c'était magnifique. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai reçue, cadeau de mon Rav, de me diriger vers l'enseignement de la thérapie lumière. Et avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem, pendant les années, on a formé beaucoup de thérapeutes et surtout donné beaucoup de lumière à beaucoup de gens sur Terre. Sans aucune différence, mes chers amis. Hommes, femmes, religion, pays, croyance, on s'en fout de tout ça, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est que les gens se sentent bien, qu'ils sont comme ils sont, c'est tout. Et quand ils se sentent bien, croyez-moi, tout va bien. Les gens se rencontrent dans la rue, ils s'enlacent. Vous savez, j'ai publié les photos que j'ai vendues, le Hametz, j'ai vendu le pain à mon ami qui habite ici, Louis. Je vous dis, regardez l'amour qu'il y a entre deux personnes, qu'il y a 5 ans, ils ne se connaissaient pas. Regardez l'amour, on le voit à travers les photos. Pourquoi? Parce que lui, il doit être ce qu'il est, et moi, je dois être ce que je suis. Et on se respecte, c'est fini. Il n'y a pas besoin de... Ah, il est tellement gentil, pourquoi il ne se convertit pas? Alors, de quoi je me mets? Laisse-le tranquille. Et Baruch Hashem, je vous dis, c'est magnifique. Alors, on va commencer. Premier degré, Rabbi Jonathan. La vidange, j'ai tous les problèmes, toutes les pensées, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai bien fait, jette tout, libère-toi. Et la deuxième partie, tic, la lumière divine, la Neshama, va vous éclairer tout ça, toute Bezat Hashem. On commence. Décontraction totale. גדולה ימינך תתיר צרורה קבל רינה עמך סגרנו ערינו נגיבו דורשי ייחודך יבבה שמר ברכם רחמי תזכסך תמיד גמנו חסין קדוש ברוב טובך נאה עד עשך יחיד גר לעמך בני זוכרי קדושתך
Shavaseinu Kabe Ushema Takoiseinu Yoidea Lomo. On se détend, on expire l'obscurité, on absorbe la lumière, on expire l'obscurité, on respire de la lumière et on expire l'obscurité. Aucun effort. Shema Israël. Adonai. Adonai. Echad.